Moi, ce que j'aime bien dans B1, c'est cet aspect de construire ensemble le peuple de Bruxelles tel qu'il est aujourd'hui, sur un pied d'égalité, en disant d'où qu'on vienne, on est plein citoyen de Bruxelles. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, en fait, les derniers jours, disons les dernières semaines, on a lu dans les journaux une bonne nouvelle, comme quoi la région bruxelloise serait capable d'organiser un enseignement bilingue. Est-ce qu'on a trouvé la solution magique pour pouvoir enfin avoir un enseignement qui ressemble ou qui répond à nos besoins dans cette ville de Bruxelles? En tout cas, c'est une initiative qui va dans le bon sens, donc qui est venue conjointement des recteurs de l'ULB et de la VUB, qui disaient, bon, pour répondre vraiment aux défis linguistiques à Bruxelles, il s'agit de créer des écoles bilingues, pas seulement des écoles à immersion dans une langue, dans des écoles qui ont l'autre langue comme langue principale, mais vraiment des écoles bilingues. Alors, suite à ça, il y a eu une étude juridique qui a été faite et qui a dit, bon, c'est compliqué, mais c'est possible. Est-ce qu'on ne craint pas qu'il y aura une contestation si jamais on va commencer à organiser des écoles bilingues à Bruxelles, pas par le biais de l'État fédéral? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, on va entrer dans une nouvelle guerre scolaire où il y aura des plaintes de certaines communautés linguistiques qui considéreront qu'on passe sur leur terrain? Oui, donc du reste, il y a déjà eu une discussion au sein du Parlement flamand où il y avait de la sympathie qui était exprimée de la part d'un certain nombre de partis, mais aussi une opposition de la part de la NVA et du CDNV en disant, bon, on a la Constitution et en fait un enseignement qui forme des trilingues à Bruxelles, c'est l'enseignement de la communauté flamande à Bruxelles. Il faut faire attention de ne pas endommager ce qui fonctionne dans une certaine mesure. Donc, il y a quelque chose dans cet argument-là, hein, mais qui n'est pas, ce n'est pas un obstacle par rapport à cette nouvelle initiative. Est-ce qu'on ne risque pas de créer quelques écoles pilotes best practice et peut-être qui devient en fin de compte élitiste et en gardant qu'à Bruxelles, l'enseignement est toujours la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la communauté flamande? Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de faire? Non, je pense qu'il y a un danger de ce type-là et que la manière la plus clean et la plus efficace de procéder serait effectivement de réviser la Constitution de manière à rendre les régions responsables pour l'enseignement obligatoire sur leur territoire. Ça résoudrait aussi un certain nombre d'autres problèmes. Par exemple, il y a personne qui est en charge de la mise en œuvre de l'obligation scolaire à Bruxelles, puisque ni la communauté française ni la communauté flamande n'a la responsabilité d'assurer l'enseignement de tous les élèves bruxellois. Et donc, ma vision, certainement à terme, c'est qu'il faut s'acheminer vers, de manière générale, une Belgique à 4 régions, donc avec aussi la communauté germanophone qui deviendrait une région, et avec le transfert des compétences en matière d'enseignement obligatoire, et indirectement aussi d'enseignement supérieur. C'est quoi ton analyse d'un parti comme B1, ou de B1 même? Est-ce que ça vaut la peine de lancer un parti pareil? Est-ce que c'est un parti qui pourra faire la différence en ce qui concerne, ou bien qui peut pousser les autres partis à bouger dans la bonne direction en ce qui concerne les revendications d'autonomie bruxelloise? Et est-ce que ce parti pourra regrouper ou rassembler, que ce soit maintenant ou plus tard, quand même les régionalistes bruxellois ou une grande partie des régionalistes bruxellois? Moi, ce que j'aime bien dans B1, c'est en partie pour ça que j'ai accepté l'interview, c'est cet aspect de construire ensemble le peuple de Bruxelles tel qu'il est aujourd'hui, sur un pied d'égalité, en disant d'où qu'on vienne, on est plein citoyen de Bruxelles, à condition qu'on veuille s'engager pour cette ville. En se disant, on est là, cette ville n'est pas seulement là pour nous servir et pour nous aider à notre promotion sociale, nous fournir des services, etc. On doit aussi s'engager au service de cette ville dans toute notre diversité, mais en demandant alors qu'on soit accueillis, traités ici sur un pied d'égalité. Et ça, je trouve un message très important. Une des dimensions de ce message, alors, c'est de dire de grâce, ne nous laissons pas bloquer par ce clivage francophone-néerlandophone. Donc le fait
qu'on ait alors un parti qui se donne un nom en anglais, de manière à ne pas être traité soit comme francophone ou comme néerlandophone, puis qu'il y a l'intelligence de se présenter seulement sur le collège néerlandophone, où en principe on a besoin de moins de voix pour obtenir un siège, mais aussi l'intelligence de mener campagne en français, comme le font tous les partis politiques flamands. C'est le Vlaams-Belang qui avait commencé, quand il était encore Vlaams-Blok ici à Bruxelles, en se disant, prenons aussi en compte cette réalité. Il y a aujourd'hui 16% de la population bruxelloise capable de parler le néerlandais, comparé à 87% le français. Bon, si on veut être élu, faisons ce choix-là. Maintenant, donc, même pour cette raison-là, le fait d'avoir un parti qui se veut pour tous les Bruxellois en ce sens-là, je trouve ça... c'est une voix qu'il est important d'entendre. C'est bien qu'il y ait une offre de ce type-là à Bruxelles. Pour terminer, Philippe, s'il y a un conseil ou un message que tu voudras passer aux spectateurs, mais aussi à nous, à B1, en nos militants, quel sera ce conseil ou ce message? Qu'est-ce que tu voudras dire? Mais moi, je pense que d'une certaine manière, comme pour tous les partis politiques, se présentant face à un électorat donné, il faut se dire, écoutez, ce qu'on va faire, ça va être particulièrement bon pour une partie d'entre vous, mais finalement, ça va être bon pour tout le monde. C'est-à-dire parvenir à mieux faire vivre cette ville, c'est quelque chose qui ne pourra se faire que si on respecte pleinement l'ensemble de ses habitants, si on leur donne des possibilités réelles, d'une manière réaliste, y compris en leur fournissant les compétences linguistiques qui sont requises. Et tout ça, ce sera bien pour l'ensemble de la population, du reste très mouvante de cette ville, et aussi pour l'ensemble des entités avec lesquelles cette ville est en contact permanent, à commencer par les 2 autres régions qui nous entourent de manière directe, mais aussi pour toutes ces autres régions du monde avec lesquelles Bruxelles est en contact permanent et doit le rester, grâce aussi à des compétences linguistiques qu'il s'agit de conserver pour garder ces contacts avec le Congo, avec le Maroc, avec la Turquie, etc. Et donc, et c'est ça, je trouve, le message, c'est de dire, bon, c'est à travers, un mode de fonctionnement plus équitable pour cette ville, on servira aussi l'intérêt général, même l'intérêt de ceux qui, à première vue, se sentent menacés. Et donc ça, je trouve que c'est un message central qu'il importe de faire passer, bien sûr de manière concrète, à travers des propositions précises et réalistes.